Bonjour. Alors, bienvenue à ce live qui a changé de sujet hier. Je devais vous parler d'autre chose et suite à des accompagnements de groupe et individuels, j'ai remarqué depuis un certain temps que beaucoup de personnes euh, se donnent le mandat de travailler sur eux. Donc, comme c'est assez présent, j'ai senti que c'était important de vous partager ma vision des choses. Évidemment, vous en faites ce que vous voulez. À partir de là, l'idée, c'est que ça vous inspire, ça vous élève, ça vous permet de voir et de vivre autrement, plus grand, plus léger, plus heureux. Donc, bienvenue Corinne, Josée, Ludivine, Lucie. Salut Micheline. Allô Marie-Jo. Notre petit rendez-vous du jeudi. Salut Martial, Aurélie, Agnès, Karine. Bon, je vais m'arrêter à un moment donné, là, mais pour l'instant, je vous nomme en attendant que vous soyez plus nombreux au rendez-vous. Allô Joël, Émilie, Caro, Daniel, salut. Lucie Lompré, Marie, Joël. Bon, ben là, je vais m'arrêter de vous nommer. Donc, je vous souhaite la bienvenue, évidemment. Je suis très, très heureuse de vous accueillir cet après-midi pour moi, ce soir pour vous qui venez des Europes. Joël s'est dit rendez-vous attendu, c'est puissant, tant mieux. L'idée, comment faire pour savoir quoi croire, quoi retenir? J'en ai déjà parlé. Descendez dans votre cœur, puis voyez si ça résonne. C'est aussi simple que ça. Et si ça résonne pas, c'est pas parce que c'est pas bon. Faites juste vous dire, bon, ça pour moi, ça résonne pas, je le mets de côté. Ça résonne pas aujourd'hui. Peut-être que ça va résonner plus tard. Peut-être que ça résonnera pas du tout en fonction de mes références, de mon vécu. Alors, ça fait que quand vous accueillez les informations, les outils comme ça, vous n'êtes pas encore une fois dans l'entretien du bien, du mal, du bon, du pas bon. C'est une belle façon aussi de se défaire de cette belle dualité dans laquelle on est arrivé sur Terre. Et faites-vous confiance. Votre cœur, il le sait. Puis il va résonner de toute façon. Quand tu dis ah ouais, ça me parle, ben c'est parce que pour toi, c'est ça aujourd'hui. Donc, c'est tellement plus simple comme ça, vraiment. Donc, ce que je disais d'entrée de jeu, c'est que beaucoup de personnes, surtout dernièrement, quand j'ai des consultations, me disent il faudrait que je travaille là-dessus. Bon. Donc, ce fameux verbe travailler, c'est vrai qu'on a appris ça, hein, qu'il fallait travailler sur soi. Donc, premièrement, si vos objectifs commencent par il faut que ou il ne faudrait plus que je sois comme ça, déjà, je peux vous annoncer que ça ne va pas trop marcher. Hein. J'en ai déjà parlé. Quand on est dans le il faudrait, par exemple, que je travaille sur moi, c'est ma tête qui se dit qu'il faudrait que je change quelque chose. Donc, premier point, il n'y a rien qui se change de manière durable par la tête. Ça fait que quand même qu'on se dirait il faudrait que je change, il faudrait que je travaille, ça demeure une intention qui est certes très noble, mais c'est une intention de tête. Après ça, il faut que ça descende puis que ça se transforme. Et c'est pas dans les il faudrait que, qui est mon mental, que les choses se transforment, mais bien au niveau de mon cœur. Ça ne se transforme pas par la tête.
Jamais. Il n'y a rien qui se transforme de manière durable par la tête. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vérifié en vous disant, peut-être il y a 10 ans, il faudrait que je change ça ou que j'aille mieux ou que je sois plus ci ou moins ça. Puis après ça, vous vous dites: «Mais comment ça se fait que ça marche pas?» Puis là, on est découragé parce qu'on a mis plein d'efforts à se dire: «Il faudrait que» et c'est tout simplement parce qu'on n'est pas dans le bon organe. Donc ça, c'est un point, vraiment, ramassé de manière extrêmement concrète parce que j'en ai déjà parlé, puis si vous le souhaitez, j'en reparlerai plus tard et maintenant, il faudrait que je travaille. OK. Pourquoi je trouve que ce mot-là, il devrait être démodé et qu'on pourrait le remplacer? C'est parce que travailler égale, pour moi et pour ceux que j'accompagne, c'est lourd. Ça demande des efforts. C'est compliqué. Puis surtout, c'est que quand je dis que je devrais travailler sur moi, c'est que j'ai un problème à régler. C'est carrément ça. J'ai un problème à régler. Puis vous en avez pas de problème. Parce que sinon, tous les humains auraient un problème. Parce qu'on est sur Terre pour grandir, pour s'élever, pour guérir, pour être pleinement soi, pour expérimenter, apprendre de la vie. Donc, j'ai un problème parce que j'ai pas une belle personnalité, j'ai un problème parce que je comprends pas rapidement, j'ai un problème parce que j'ai fait une erreur, j'ai un problème parce que je suis pas assez ceci, cela, etc. Donc, non. Parce qu'à partir du moment où on pense qu'on a un problème, c'est qu'on est déjà en train d'oublier qu'on est magnifique, qu'on est venu expérimenter. Voyez-vous que ça marche pas ensemble, ça? Je suis venue expérimenter sur terre le bien, le mal, le beau, le pas beau, puis la vie. Puis quand je l'expérimente, ben là, je me dis que j'ai un problème. Puis quand je veux, avec la tête, aller mieux, mais là, je cherche à régler un problème avec le même organe qui a créé le problème ou qui pense qu'il y a un problème. Et généralement, j'en ai encore eu l'exemple magnifique hier d'une personne fabuleuse qui m'a fait confiance pour que je l'accompagne. Puis ce qu'elle pensait qu'elle avait comme problème, c'était même pas ça. C'était sa tête qui avait développé une définition de ce qu'elle avait vécu, mais qui était zéro en accord avec la réalité. Puis là, tu te trimbales pendant des années, pour pas dire des décennies, avec de la souffrance qui est reliée à ta tête qui interprétait quelque chose que ton cœur comprenait pas. Puis tout ce temps-là, c'est toi qui penses que tu as un problème. Mais parce que tu penses que tu as un problème, ben là, tu attires des affaires qui sont en résonance avec ce que tu penses que tu n'es pas. Je ne suis pas assez ceci, pas suffisant, pas assez patient, pas assez amour, pas assez ci, ça, ça. Donc, non. Alors, si votre définition dans votre cœur, quand vous dites travailler, c'est pas ça, mais gardez-la. Gardez-la. Par contre, vous ne devez pas être beaucoup à avoir une définition du mot «travailler sur soi» qui est bienveillante, qui est évolutive, qui est dans l'accueil de qui nous sommes, tel que nous sommes. Oubliez pas, et ça, Eckhart Tolle l'a confirmé, on peut rien, absolument rien transformer qu'on n'a pas d'abord et avant tout accueilli en soi avec amour et bienveillance. Donc, comprenez-vous que l'idée, l'aspiration, le désir de vouloir régler un problème ou travailler sur quelque chose, ça n'a juste pas de sens, là. Ça appartient au vieux monde, ça. Parce qu'il y a rien qui se transforme si je le regarde pas avec amour, moi-même. Puis c'est l'amour qui transforme ce que je pense être le problème, qui souvent n'en est même pas un. C'est juste l'amour qui peut tout, qui guérit tout, qui transforme tout. C'est cette énergie-là. Alors, si avec mes yeux bienveillants, avec mes lunettes conscientes, donc je prends conscience, par exemple, d'un comportement qui résonne moins avec ce que je souhaiterais,
où je prends conscience que la vie est en train de me montrer où agir. Donc, par exemple, je prends conscience que j'ai le jugement facile. OK. Donc, l'idée, c'est je prends conscience que j'ai le jugement facile, mais avec détachement, c'est-à-dire que c'est la part de moi qui est sage, qui voit que je juge facilement l'autre. Et évidemment, quand je juge les autres facilement, qui est-ce que je juge en premier tout le temps? C'est moi. Donc, je reviens à moi. Et je lâche les autres. Je lâche la culpabilité d'être une personne qui est jugeante et je regarde cette part de moi qui se juge depuis généralement fort longtemps. Et là, je choisis de l'accueillir avec amour et bienveillance. Parce que si j'ai commencé à juger quand j'étais plus jeune, parce que généralement on commence pas à juger à 60 ans, ben, c'est parce qu'il y a une part de moi qui savait pas comment composer avec la réalité. Ou c'est une part de moi qui a entendu le jugement autour puis qui a adhéré à ce comportement-là. Ou c'est une part de moi qui n'était pas à ce moment-là consciente de qui suis-je et de ce que je suis venue faire sur Terre. Bref. Donc, sans tout analyser, parce que ça non plus, c'est pas nécessaire, mais là, je regarde la part de moi que j'aime moins, qui est celle du jugement, et je décide de l'accueillir avec mon cœur. Donc, je lâche les il faudrait pas, je devrais, puis c'est pas beau, puis j'ai un problème. Et là, je prends cette part de moi-là et évidemment, là, je fais une pratique qui me convient à moi. Soit que je l'enveloppe de lumière, soit que je l'enveloppe d'amour, soit que, etc., etc. Mais c'est toujours par l'amour que ça se transforme. Alors, l'idée, c'est que quand vous vous surprenez à penser que vous devez travailler sur vous, absolument. Mais là, l'idée, c'est de vous souvenir que vous n'êtes pas sur Terre pour travailler sur vous dans l'optique de ce que je viens d'énoncer. Alors, regardez plutôt aussi la démarche de transformation intérieure, d'ouverture intérieure, d'élévation, de dépassement, de maîtrise. Ça, c'est des objectifs qui vous élèvent, qui vous nourrissent. C'est pas la même chose. Donc, on n'a pas dans le j'ai un problème, puis il faut que je travaille dessus. On est dans je viens de voir quelque chose à éclairer, à renforcer, à transformer ou carrément à lâcher. Parce qu'il y a plein de trucs où je pense que je dois travailler dessus, puis j'ai rien à travailler dessus, il faut juste que je le laisse aller, quoi. C'est fini. Comme il faudrait bien que je travaille sur mon passé. C'est gros, ça. Est-ce qu'on peut travailler sur un passé? Généralement, quand on travaille sur son passé, on est en train de nourrir ce qui était dans le passé qui est déjà fini. Donc, est-ce que je peux revenir en moi, voir les choses autrement, avancer autrement? Et tout ça pour me permettre justement, je le répète, de m'élever, de grandir en amour, d'être plus bienveillante avec moi-même, de voir plus clair en moi, de me transformer, de me dépasser. Tout ça, c'est des verbes qui vous permettent d'avancer vers vous-même, plutôt que de se renier soi-même en pensant qu'on est tout le temps pas correct, pas à la hauteur, pas assez ci, cela, etc. Donc, évidemment, vous le savez, la transformation de ce monde-ci commence par notre propre transformation intérieure. Alors, moins on va se voir comme étant quelqu'un qui a des problèmes, puis qui a plein d'affaires à régler puis à travailler, ben moins on va avoir ce regard-là sur l'autre et sur le monde, et plus on va voir le beau en l'autre. Donc, c'est pas de faire semblant qu'on n'a rien en soi à élever, à transformer, à éclairer. C'est de le voir et de le vivre différemment pour que ce soit l'amour qui nous éclaire, qui nous permette de grandir et non régler un problème avec un autre problème qu'on vient mettre par-dessus. Donc, c'était ma proposition, j'aime bien ce mot-là, du jour. À vous de voir comment ça résonne dans votre cœur
et à vous de voir si vous choisissez de changer ces vieux paradigmes pour justement créer dans votre monde intérieur le monde auquel vous aspirez. Donc, Nancy, tu dis, attends, j'ai pris conscience que j'avais une grande détermination au travail et que je suis très concentrée et je ne fais pas attention à ma santé, je m'oublie. Déjà, c'est formulé avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Touché en plein cœur. Tant mieux, les amis. C'est vraiment, je vous le dis, j'en reviens pas, ça revient tout le temps ce temps-ci, dans les consultations ou dans les groupes. Et surveillez-vous. Mettez la part de vous consciente à l'œuvre, ce muscle de votre conscience, et demandez-lui de vous surveiller quand vous commencez vos phrases par il faudrait que je travaille telle affaire ou je devrais travailler telle affaire. Puis changez le mot, changez-en la signification. Mais on n'est pas sur Terre pour travailler sur soi, on est sur Terre pour laisser émaner, se libérer de ce qui nous éloigne de qui on est et non pour travailler sur ce qui nous éloigne de qui on est. Est-ce que vous le comprenez, le truc? Pendant qu'on est en train de penser qu'il faut travailler sur ce qui nous éloigne de ce qu'on est déjà, on grossit les couches qui nous séparent de qui nous sommes véritablement. Puis c'est pas ça l'idée, c'est de conscientiser ce qui nous éloigne de qui nous sommes pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir s'en détacher, pour pouvoir le transformer, pour pouvoir le guérir. Et là, ça va sortir ce que vous cherchez tant. Et souvent, ce que l'ego pense qu'on va obtenir comme résultat en travaillant sur soi, ben non, on grossit le machin truc. On le rend encore plus compliqué. Voyez-vous comment est-ce qu'on a été programmé pour rester petit? Vous êtes grand, vous êtes magnifique, mais c'est à vous de changer vos références et votre manière de voir, de vous voir, pour pouvoir justement accéder à ce que vous êtes de plus beau. Donc là-dessus, je vous fais un super gros câlin. Et puis, on se retrouve évidemment comme d'habitude la semaine prochaine. Gros bisous. Bye.